Hey, bien, salut à vous YouTube. Aujourd'hui, nous allons attaquer une partie pratique de l'analyse technique. Nous y verrons les tendances du marché, comment tracer une résistance, support, trendline et canal de tendance. Tout ceci est indispensable pour savoir comment entrer sur les marchés financiers de manière optimale. Notez bien que ce que je vais vous montrer n'est même pas 30% de ma stratégie d'analyse. Je vous donne les bases et vous devrez vous former tout seul. Le seul moyen d'être rentable est de créer votre propre stratégie, donc ne copiez aucune stratégie d'autre personne. Inspirez-vous et créez la vôtre. Et puis de toute façon, je pense que vous connaissez tous ce fameux dicton « Imiter, jamais égaler ». Maintenant que tout est dit, commençons, mais bien sûr, après l'intro. Juste avant de commencer, je tiens juste à vous donner quelques rappels sur des notions de base dont vous devez absolument connaître les définitions. Il y a le take profit, le stop loss, la clôture partielle et le break-even. Le take profit se met dans une zone dont on pense que le prix ira sans problème. Le stop loss se met dans une zone qui, dès que le prix le passe, il soit fort probable qu'il continue dans sa lancée. La clôture partielle est une prise de bénéfice partiel des bénéfices en cours sur votre trade. Le break-even est le fait de mettre son stop loss au prix d'entrée. Donc si le cours fait un virage à 180 degrés, vous n'aurez ni perte ni gain, sachant que vous avez déjà fait une clôture partielle. Bien, donc tout ceci est calculé bien sûr. Ils ne sont pas placés à la légère, il y a des calculs, il y a des indicateurs qui sont faits pour ça, pour calculer. Donc nous voici sur l'US 30, l'US 100 plutôt, qui est le Nasdaq, qui est une valeur boursière qui regroupe les grosses entreprises, notamment comme les entreprises technologiques. Donc qu'est-ce qu'on va voir sur le cours actuel? C'est une tendance haussière qui s'affirme depuis le 23 mars 2020 jusqu'au 25 mars 2021 à peu près. C'est toujours là, ça continue. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire de cela? Il faut commencer à tracer des trendlines en premier lieu. Ok, donc qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un canal ascendant, un canal haussier qui a été percé. Le corps est venu, il est descendu, il a fait un breakout ici. Donc il a fait un pullback après. Ensuite il est redescendu, il a continué à descendre. Et s'il est descendu, il a fait un double bottom. Donc c'est un bon signe de support ici. Il est remonté, il a fait un double top. Bon signe de résistance ici. D'ailleurs, il touche même là. Ensuite, le cours s'est arrêté ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ici, là, on s'en fiche. C'est vraiment cette partie-là qui nous intéresse. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça monte un peu. Du coup, on place une trendline parce qu'il y a une bougie là, le plus bas, et un plus bas plus haut. Ensuite, on regarde s'il n'y a pas d'autre. Une résistance peut être posée ici. Là, je suis en train de regarder tous les points où ça touche en fait. Donc, je place, pour avoir une idée, une meilleure idée, meilleur visuel de cours.
Ok, donc nous sommes dans une importante zone de consolidation, une zone de correction du prix car le prix a été vraiment haussier depuis mars 2020. Il est vraiment monté, dû aussi à l'argent éjecté par les banques et tout, les plans de relance. Donc fondamentalement, le prix peut remonter, mais sur l'analyse technique, il y a des chances qu'il puisse redescendre comme monter. Il faut prendre en compte les deux manières de trader. Donc quand même, ici il y a un golden point, c'est-à-dire que il y a une trendline là, il y a un support là, le prix est venu, et vous voyez cette bougie là avec ces mèches là, c'est un signe de ressort, il s'est refait là, ici encore. Donc il y a de fortes chances, fortes probabilités que le prix aille potentiellement ici, car il y a une hésitation là, il y a une bataille, donc ça peut être vu comme une ici une résistance, mini résistance ici, une résistance mineure qui peut être cassée comme rejetée et le prix va continuer son cours comme ça là. Si elle la casse, il y a de fortes chances qu'elle aille ici, à son ancien plus haut. Donc on peut mettre une résistance ici. Et qu'est-ce qu'on peut déduire comme trade si on prend un trade à l'achat? Tout simplement, on va ici, on appuie sur position longue, on va sur le cours actuel là, ici, on appuie au niveau du cours. Galère. Donc ensuite on monte, ça c'est le potentiel de gain. On met un peu en dessous de la résistance, ça sera le TP. Et le support qui est là, on met le stop un peu en dessous de la dernière mèche, la plus basse. Ça nous fait une exposition aux pertes de 1,97% et une exposition au gain de 7,59%, donc un ratio gain-perte de 3,86, ce qui est, ma foi, pas mal du tout pour un trade à prendre sur les indices surtout. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Voilà comment prendre un trade à l'achat. Un potentiel trade plutôt. Parce qu'il faut voir le marché, lundi, l'ouverture. Il y a des consolidations. Il y a des petites incohérences avec le cours qui se fait aussi. Donc voilà. Donc pour avoir une autre confirmation, vous pouvez aussi descendre sur les unités de temps. Par exemple, si on prend 45, on voit déjà que le cours a déjà commencé à pumper ici. Donc il y a de quoi aller jusqu'à ici. Avant peut-être rejeter et redescendre, qui sait. Donc voilà pour l'US 100. Donc voici pour la paire Euro GBP en 4 heures. Donc bien sûr la tendance est baissière, fortement baissière. Les techniques sont en vente, c'est-à-dire que, comment dire ça, la tendance des investisseurs sont plus en vente qu'en achat. Donc on va se concentrer ici. Là, ici, on met une résistance. Ici, on met un support. On voit que le prix en plus il est déjà allé sur le support. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire ici? Il est fortement descendu ici avec pas mal de volume, mais le prix commence déjà à baisser en volume ici et les bougies sont annonciateurs de changement de tendance. Mais la tendance globale est baissière, donc ce qu'on peut faire c'est attendre que la bougie, que ça remonte, le cours remonte. On voit qu'est-ce que ça fait au niveau de cette résistance là. Si elle est percée, bien sûr il y aura un pullback et ça va continuer à monter. Si dans le cas contraire elle remonte ici, qui peut être interprétée comme une mini résistance, une résistance mineure, parce qu'elle touche là, ici, et ici, elle a été brisée ici. On peut voir que quand elle va remonter là, elle peut avoir un rejet et continuer à descendre tout simplement plus bas
plus bas, puisque si vous voyez bien, elle peut très bien descendre jusqu'à là, même jusqu'à là. C'est clairement, voilà quoi, c'est tac tac tac, elle descend, elle remonte. Là c'est une période de range en weekly, c'est-à-dire chaque bougie valent une semaine, c'est une période de range. Il y a des chances qu'elle descende là quand même, elle perce un petit peu et elle remonte. Elle a peut-être toujours pas fini sa période de range. Donc pour moi, je ne serais pas rentré en trade ici là, parce que en fonction des supports résistance et des canaux placés, il n'y a clairement pas vraiment d'entrée optimale ici. J'aurais plus attendu qu'elle monte ici et voir comment ça se passe. Si elle perce, elle fait un pullback, elle va là. Ou bien si elle monte, elle se rejette. Si elle fait un rejet, ben tout simplement, nous on passe à la vente pour un TP déjà ici. Le premier TP ici. Donc si on va faire la position longue, on se met à peu près ici. Ah ouais. Short. Donc je suis trompé. Ah, le stop loss, on peut le mettre un peu au-dessus des bougies là. Enfin des mèches plutôt. Et le TP, bien sûr, on le met un petit peu au-dessus là du support. Donc ça fait un ratio de 3,9, une exposition de 0,25% avec un gain de 0,78. C'est pas c'est pas énorme, mais c'est toujours si vous voulez prendre un petit trading en day trader, bien sûr, en day trading, c'est pas mal. Donc écoutez, je vous laisse, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et de partager aux gens qui veulent apprendre tout ce qui est analyse technique et tout. Il y a un lien PayPal disponible si vous voulez donner, faire un don, peu importe la somme, elle est bienvenue. Donc voilà, merci et allez, tchuss.